Qu'est-ce que l'intelligence selon toi et que penses-tu des tests de QI? Alors ça, c'est une grosse question. Parce que celle d'avant, c'était des petites. Ouais, j'ai une réponse. L'intelligence, pour moi, c'est la faculté d'adaptation à un milieu, à une Tu situation. reprends Einstein. Ah bah tu vois, je sais même pas si je reprends Einstein. Je pense que l'intelligence est une faculté d'adaptation. Autrement dit, je ne définis pas l'intelligence par la capacité à résoudre des équations. Sauf si on parle d'équations pratiques. Et là, ça change tout. Parce que résoudre une équation mathématique sur le papier, c'est pas pareil que de résoudre une équation pratique, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une résolution d'une problématique concrète. Voilà. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation à un milieu. Si, je sais pas moi, tu es invité à passer une soirée avec des gens et que parmi ces gens, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont pas du même milieu social que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes références, qui ont vécu dans un autre monde. L'intelligence, c'est la capacité aussi à entendre ces personnes, à t'adapter à leur manière de comprendre, à la manière de voir les choses. Et dans tous les cas, l'intelligence constitue une capacité d'adaptation à une situation donnée. Voilà. Ça, c'est ma définition de l'intelligence. Alors après, je pourrais faire de l'étymologie, dire que entelos, c'est la capacité de voir la finalité des choses. Pourquoi pas? Mais ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire anticiper. Anticiper, s'adapter, ça va ensemble. Ah, quand tu dis s'adapter aux autres, il y en a beaucoup qui disent que la plus grande intelligence, c'est de se mettre à la place des autres, finalement. Alors, ça, c'est l'empathie ou la compassion. Ça dépend ce qu'on en fait. C'est-à-dire que tu peux te mettre à la place de tout le monde, mais si c'est juste se mettre à la place pour se mettre à la place, ça va pas forcément être un signe d'intelligence. Ça peut être aussi un signe, tu sais, d'hypersensibilité qui fait que tu vas ressentir les choses et t'oublier dans cette situation. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence. Maintenant, le QI. Je pense que le QI est un moyen de mesurer une forme d'intelligence. Alors moi, j'ai passé un test de QI. Alors, c'est à double tranchant, parce que quand on passe un test de QI, on a toujours une forme de pression. Parce qu'on se dit, si je réussis, je suis très fier. Et puis, si je réussis pas, c'est que le QI, c'est de la merde. Tu vois? Donc, c'est à double tranchant. On peut se dire qu'on n'est pas intelligent, hein. Non. Non? Non, je pense pas qu'on se dit qu'on n'est pas intelligent. Je pense qu'on trouve toujours une bonne raison de justifier le fait qu'on n'ait pas réussi à un test autrement que par notre manque d'intelligence. Oh, je sais pas. Enfin, moi, j'ai déjà croisé dans ma vie des gens qui se disent ouais, non, je suis pas assez intelligent pour ça. C'est des gens qui ont une intelligence finalement indirecte, d'être capables de reconnaître leur manque d'intelligence dans un certain domaine, c'est très rare. Et d'ailleurs, c'est plus une forme de sagesse que d'intelligence, de se dire ça. Le QI mesure une forme d'intelligence qui est totalement adaptée à l'intelligence occidentale et qu'il n'est pas étonnant que les Occidentaux aient inventé un système de mesure de l'intelligence qui correspond à leur propre système d'intelligence. Ethniquement parlant, les Asiatiques ont un QI supérieur aux Occidentaux qui sont pourtant les inventeurs du QI. Ouais. On est d'accord. Mais du coup, tu poses peut-être pas les bonnes questions à cette personne-là. Enfin, après, je connais pas du tout les questions des tests de QI. Les questions des tests de QI sont des questions éminemment, pour la plupart, pas toutes, éminemment abstraites et analytiques. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec des situations je sais pas moi, ce ne sont pas des situations concrètes dans lesquelles on te demande de trouver une solution pour t'en sortir. Tu vois? J'ai envie de dire que parfois dans les jeux vidéo, on te pose des questions qui sont plus liées à l'intelligence concrète que dans les tests de QI. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, je suis pas un grand amateur de jeux vidéo, mais j'ai eu pratiqué. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on te demande dans les tests de QI, tu n'auras jamais à le faire dans ta vie. Tu vois? Alors oui, je sais que, là encore, question clivante, on est soit pour la reconnaissance intégrale et unanime de l'efficacité, de la pertinence des tests de QI, soit on dit que le QI c'est de la merde. Je ne dis ni l'un ni l'autre. Je dis simplement que le QI est un aspect, est une dimension de l'intelligence humaine, mais que de réduire l'intelligence au QI, c'est faire preuve d'inintelligence quant aux différentes manières de résoudre une situation. Il y a des personnes qui ont un très haut QI qui sont malheureuses. Est-ce que se rendre malheureux est une forme d'intelligence? Eh ben non. Et alors là, pardon, excuse-moi Alexis, j'anticipe ce qu'on pourrait dire, et je vais l'assumer, mais intégralement et définitivement,
me dire qu'on n'est pas responsable du fait d'être malheureux à cause de son intelligence, je réponds que c'est une échappatoire, je réponds que c'est une solution de faible et de lâche, et que se dire trop intelligent pour le commun des mortels et que c'est ça qui nous rend malheureux, c'est une preuve de bêtise. Donc au bout d'un moment, soit on dit ok les gars, il y a plusieurs définitions et on peut essayer de créer une définition de synthèse, ou soit chacun y va de sa petite définition, mais à ce moment-là, tu as 140 de QI, mais tu vas mourir, et je vais survivre. Ouais. Où est l'intelligence? Il y aura une question sur heureux les ignorants, de toute façon. Bonne question d'ailleurs.